Salut tout le monde, coach Sharaf, champion de France de football freestyle, coach en technique individuelle football et street motivateur. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo, les conseils de coach Sharaf, parce que j'ai vu que dans vos messages, il y a souvent ce mot. Beaucoup d'entre vous me demandent des conseils pour progresser, etc., etc. Donc je me suis dit, je vais faire une petite série où je vais donner des conseils. Voilà, ça sera les conseils de coach Sharaf. J'essaierai à chaque fois de vous donner un ou deux, voire même 3 conseils dans chaque vidéo, en espérant que ces conseils pourront bien sûr vous aider. Alors le conseil d'aujourd'hui, il est très simple. Nous allons parler de la confiance en soi. Si on veut vraiment réussir et atteindre nos objectifs, il faut travailler la confiance en soi. Alors c'est quoi la confiance en soi? C'est tout simplement de se sentir capable de faire telle ou telle chose ou bien d'atteindre tel ou tel objectif. C'est ça la confiance en soi. Et aujourd'hui, je vais vous donner 2 petites techniques qui vont vous permettre, bien entendu, de travailler votre confiance. D'accord? C'est très simple. La première technique, c'est plutôt au niveau de la psychologie. Il faut tout simplement, ou vous vous placez devant un miroir, ou tout simplement vous vous enfermez, par exemple, dans votre chambre, et vous vous parlez à vous-même. Je pense que dans une autre vidéo, j'avais déjà expliqué ce processus-là, cette technique-là, qui va nous permettre bien sûr d'avoir confiance en nous. Alors en fait, il faut par exemple se mettre devant un miroir et se parler à soi-même et se dire je suis capable de faire telle ou telle chose. Je suis capable d'atteindre tel ou tel objectif. C'est très important parce qu'en fait, notre parole, c'est de la magie. C'est-à-dire avec la parole, une personne est capable de blesser quelqu'un. Avec la parole, une personne est capable de motiver quelqu'un. Avec la parole, une personne est capable de démotiver quelqu'un. D'accord? Ça veut dire, notre parole peut tout simplement agir sur notre état d'esprit, sur notre psychologie. Donc, si vous passez votre temps à vous dire, je suis capable de faire telle ou telle chose, d'accord? Prenez quelques minutes pour le faire. Et bien, si vous répétez ça, à chaque fois, vous allez voir que vous allez gagner confiance en vous. C'est très important, faites-le, même si au début vous allez vous sentir ridicule, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, au début vous allez vous dire ouais, mais je suis en train de me dire que je suis capable alors qu'en réalité je n'arrive pas à le faire, ce n'est pas grave. Le but c'est tout simplement d'agir sur votre psychologie, sur vos pensées, sur votre état d'esprit, sur vos images mentales, ok? Et lorsque vous arrivez vraiment à gagner confiance en vous, dans votre état d'esprit, dans votre psychologie, vous allez voir que les actions vont arriver petit à petit. Pourquoi? Parce que comme on dit souvent, nos pensées et nos croyances créent notre réalité. Et nos pensées et nos croyances, c'est ce qui va conditionner nos actions. Quelqu'un qui se sent capable de faire quelque chose, qui a réussi à se convaincre qu'il est capable de faire quelque chose, eh bien automatiquement, il arrive vraiment à agir. Mais quelqu'un qui s'est convaincu qu'il ne peut pas faire telle ou telle chose, eh bien automatiquement, il s'arrête, il ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que déjà dans sa tête, il n'est pas convaincu qu'il est capable. Donc le fait de se parler à soi-même, de se dire voilà, je suis capable de faire telle ou telle chose, eh bien ça va agir sur notre psychologie, sur notre état d'esprit et petit à petit, nous allons commencer à agir. Donc ça c'est la première technique. Ensuite, la deuxième technique pour gagner confiance en soi, eh bien c'est tout simplement d'affronter les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Donc il faut se lancer des petits défis. Tout ce qui peut nous faire peur, eh bien nous devons l'affronter. Affronter nos peurs. Et vous allez voir que plus vous allez affronter vos peurs, plus vous allez gagner des batailles et plus vous allez gagner confiance en vous. Ça, c'est automatique. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'ai eu mon permis et que j'ai acheté ma voiture, j'avais très peur d'aller sur l'autoroute. Et ça n'arrive pas qu'à moi, je le sais. Il y a beaucoup de personnes qui, au début, lorsqu'ils ont leur permis et leur voiture, ont peur d'aller sur l'autoroute. Eh bien, moi, je fais partie de ces personnes-là. J'avais très peur. À un point que je commençais à transpirer, rien que le fait de penser à l'autoroute, d'être sur l'autoroute, j'avais l'impression que j'allais automatiquement faire un accident. Et pendant une bonne période, j'avais vraiment peur d'aller sur l'autoroute. Pourtant, je savais conduire, j'avais ma voiture, j'avais mon permis. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision personnelle de le faire. Je transpirais comme un malade, je tremblais comme un malade, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même. Je suis parti sur la A7, je suis parti jusqu'à Aix, j'ai fait demi-tour. Et là, je me sentais très bien. Donc ça veut dire que lorsqu'on affronte nos propres peurs, eh bien petit à petit, on gagne confiance en nous. Je vous donne un autre exemple. Imaginez si vous êtes un garçon et que, par exemple, vous êtes célibataire et que tous les jours,
dans la rue, vous rencontrez, vous croisez une fille, par exemple, tous les jours vous la croisez, mais vous n'osez pas lui parler. Eh bien, la seule manière justement comment dire, de combattre vos peurs, de combattre cette peur-là, c'est tout simplement de se lancer. Lancez-vous, dites quelque chose, allez-y, n'ayez pas peur. Certainement, vous allez trembler, certainement, vous allez avoir peur. Mais vous allez voir que après l'avoir fait, vous allez vous sentir bien. Et si vous n'arrivez pas à le faire malgré tout, eh bien, entraînez-vous chez vous. Entraînez-vous chez vous. Prenez, je ne sais pas, prenez n'importe quoi, une chaise, un ballon. Et imaginez que ce ballon, cette chaise, c'est cette personne que vous croisez chaque jour. Entraînez-vous à parler à cette chaise, tout en pensant que cette chaise représente cette personne que vous croisez tous les jours. Et ensuite, lorsque vous êtes dans la rue, allez-y, foncez. Vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner confiance en vous. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième technique, c'est tout simplement d'affronter les peurs que nous rencontrons tous les jours et vous allez voir que vous allez gagner confiance en vous. Donc ce sont les deux techniques qui vont vous permettre de gagner confiance en vous. Et si maintenant vous êtes footballeur, parce que je sais que la majorité d'entre vous sont des footballeurs ou bien des freestylers. Si par exemple pendant un match, vous avez peur de faire un passement de jambes, parce que vous avez peur de vous manquer, vous avez peur de ce que votre entraîneur va dire, vous avez peur de ce que vos coéquipiers vont dire, eh bien faites le passement de jambes. Tentez des choses compliquées, tentez tout ce qui peut vous faire peur. D'accord? Et vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner en confiance. Donc c'est très important. Donc deux conseils très importants. Le premier, c'est d'agir sur votre psychologie, sur votre état d'esprit. Parlez-vous, répétez chaque jour que vous êtes capable de le faire. Vous allez voir que petit à petit, vos pensées vont changer, votre état d'esprit va changer. Et ensuite, il faut rentrer dans l'action, affronter les petites difficultés que nous rencontrons tous les jours. Tout ce qui peut nous faire peur, nous allons cette fois-ci l'affronter. Et vous allez voir que vous allez gagner confiance en vous. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Pour gagner confiance en soi, que ça soit, ça va vous aider, que ce soit dans votre sport, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc, c'est la même chose, ok? Donc voilà, essayez vraiment de faire ces petits exercices et vous allez voir que ça va se faire tout seul. La confiance va revenir petit à petit. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, les conseils de coach Sharaf. Vous savez, vous pouvez me retrouver toujours sur ma page Facebook, Sharaf Style, ou bien sur mon profil Facebook, Sharaf Freestyler, ou tout simplement sur mon compte Twitter, Coach Sharaf. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez toujours motivés, n'abandonnez jamais votre rêve et à très bientôt. Ciao!